Alors rebonjour à toutes et tous, c'est ma deuxième vidéo de la journée. Voilà, là je reviens, tout à l'heure c'était un haul, enfin un haul, non, oui, enfin pour vous montrer ce que j'avais reçu pour mon concours. Et là je viens pour vous montrer les réalisations que j'ai fait dans la semaine. Alors bon, je commence mes cartes de remerciement parce que j'ai pas mal de cartes à envoyer. Donc voilà, ça j'en ai fait une comme ceci. Voilà, donc là c'est du tissu dans le coin. Voilà, il y a un petit mot ici en anglais. Bon, thank you very much. Je pense que tout le monde comprend. Ça c'est une fleur que j'ai fait à la Big Shot, à laquelle j'ai mis une petite demi-perle. On voit un petit nid. Enfin, c'est un mélange un peu de tout. Ce papier qui est derrière, c'est un papier que j'ai récupéré dans les paquets de gâteaux. Voilà, ici c'est bon comme un genre de paille, voilà, que j'ai mis en dessous. Voilà, et ce papier, je l'ai un peu travaillé avec voilà, du doré ici, de l'argenté là. Voilà, j'ai mis une demi-perle et à l'intérieur, on peut y écrire un mot. Voilà, donc il y a plusieurs. Il y a du papier, du métal, du carton, il y a un peu de tout dans cette carte. Donc ça, voilà, c'est la première. Ensuite, j'ai fait celle-ci pour une amie. Donc voilà, ici j'écris bon, avec l'ordinateur, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Donc j'y ai mis des perles, des perles, n'importe quoi, hein. Si ici il y a bien des perles, ici un petit cœur, du ruban violet pour rappeler le papier violet avec les plumes. Voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Voilà, à la lueur d'un petit chandelier. Ici, c'est une découpe à la Big Shot, un petit embellissement en bois, voilà, puis des plumes, un ruban de velours. Ici, une autre petite fleur. Bon, voilà. Et derrière, j'y ai mis une enveloppe que j'ai faite, qui s'ouvre ainsi, voilà, et fermée par un petit ange, dans lequel je mettrai mon mot pour la personne. Voilà. Donc voilà. Voilà, deuxième création. Alors celle-ci, c'est en fait, alors ici, celle-ci, c'est du tissu adhésif. Donc il y en a là, il y en a ici dans le haut, ici. Il y a des petits embellissements en, je sais pas quoi, en pâte. Voilà, mais ça, je les ai achetés, je les ai colorisés moi-même, hein. Voilà, avec des stylos gel que j'ai gagné lors du concours de Criscolor, mon premier concours gagné. Enfin, j'en ai gagné deux en premier. Au début, je faisais du... mais ça, c'est celui de Criscolor. Donc là, c'est des petits embellissements, vous voyez, de bébé. Une petite étoile pour dire que c'est une étoile qui est née. Voilà, j'ai fait un petit point couture sur du bleu parce que le petit garçon est bleu. Et voilà, à l'intérieur, on y découvre la photo de mon petit-fils. Voilà, donc c'est pour envoyer à ma fille parce qu'elle m'a envoyé une photo et je l'ai trouvé très beau sur cette photo. Donc j'ai fait imprimer j'ai fait imprimer la photo, oui, et je l'ai mis comme ça pour lui envoyer une carte, voilà, faite maison. Là c'est une découpe à la Big Shot, hein, et puis le tissu, pareil. Voilà, du tissu de chez Action, hein, du tissu autocollant. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait cette carte. Alors là, cette carte, on y voit, voilà, c'est là où je vous dis que je me sers des serviettes. Donc ici, alors, c'est Mozart. Ce sont des Kleenex, hein, comme ça, que j'ai acheté à Vienne. Voilà. Donc j'ai coupé, parce qu'il y a la même chose des deux côtés. Donc j'ai coupé, découpé. Voilà. Et je me suis servi de la moitié pour faire voilà, du serviettage sur un papier cartonné. Ici, j'y ai mis une portée avec une clé de sol et des notes de musique, une petite palme argentée, parce que Mozart, c'était quand même un peu un génie de la musique, hein. Ici, un papier avec des portées de musique. J'ai mis le nom de Mozart avec des lettres que j'ai achetées chez Action.
une petite plume que j'ai colorisée et que j'ai embossée autour avec la couleur or. Et ici, une autre portée de musique. Voilà. Et ici, j'ai mis un papier bleu turquoise, vert d'eau, enfin, je sais pas trop, avec des lignes, enfin, un peu d'écriture, vous voyez. Voilà. Donc, elle s'ouvre ainsi, et puis à l'intérieur, on peut écrire son mot. Donc, évidemment, je l'enverrai à quelqu'un qui aime la musique. Et j'ai trouvé que ce papier était très joli, donc je pourrais faire d'autres cartes comme ça sur le thème de la musique, mais en changeant les fonds, vu que les personnages sont habillés ici en gris, en violet, en orangé, donc, enfin le personnage, c'est Mozart, hein. Donc voilà, et puis tout l'orchestre comme ça de musiciens, j'ai trouvé, voilà, donc j'avais acheté ça quand je suis allée à Vienne, et voilà. J'ai acheté aussi, je pourrais faire d'autres parce que j'ai acheté des. Je suis allée au château de Sissi, l'impératrice, que tout le monde connaît. Voilà, donc j'ai acheté aussi des serviettes de cette princesse, donc je pourrais aussi faire quelque chose dans le même style. Alors ensuite, on passe à l'automne. Donc j'ai fait une carte toute simple sur le thème de l'automne. Voilà, avec une feuille. Ici, le fond est orange, alors on voit peut-être pas, donc c'est vert, mais en dessous, j'y ai mis un papier orange que j'ai embossé, voilà, à froid, hein, avec la Big Shot. Ici, une feuille en métal, des petits, voilà, des petites pierres, comme ça, des demi-perles couleur or, enfin or marron, on dirait plutôt. Donc ici en haut, là c'est un tissu que j'ai acheté chez Action, qui était au rayon plantes. Voilà, et ici j'ai mis un tampon d'un petit hérisson qui se protège de la pluie. Voilà, je l'ai colorisé, vous voyez, ça brille. Toujours avec les stylogels que j'ai gagnés au concours de Priscolor. D'ailleurs, je m'en sers tellement qu'ils sont pratiquement usés. Et ici, j'ai écrit à la main automne sur un bout de liège. Voilà. Voilà la petite carte. Et ici, au dos, j'ai mis la moitié d'un arbre comme ça pour terminer la carte, que j'ai colorisé aussi. Alors, je ne suis pas une pro du coloriage, mais bon, j'essaie de temps en temps de faire quelques trucs pour justement apprendre à faire des fonds et tout. Mais bon, là, je ne suis pas encore au top pour ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a l'enveloppe qui va avec, hein. C'est des fonds de cartes que j'avais achetés chez Noz, ceux-là, pas chez Action. Voilà. Donc ça, c'est une autre carte, hein, celle-ci toute simple. Voilà, avec une plume. Bon, j'aime bien les plumes comme ça. Voilà, ici, il y a un petit oiseau sur sa branche, couleur or, sur un fond de plume. C'est pour ça que, bon, les plumes, on en a, j'en ai. J'ai fait une découpe à la Big Shot. J'ai ancré les bords en bleu comme l'empennage des plumes, là. Et j'ai mis à chaque fois une petite perle dans chaque arrondi de la carte. Et ici, avec un tampon, carpe diem, et j'ai colorisé quelques trucs avec des stylos couleur or. Voilà, une plume couleur or. Voilà, donc là, on a de quoi écrire. Alors, ensuite, on vient, alors là, ce sont les cartes en ce moment, je vous ai expliqué, je vous ai dit, beaucoup d'entre vous le savent, que Patou fait tous les jours une carte en vidéo pendant 30 jours. Donc là, on en est au 15e, non, au 20e, donc dommage, il reste que 10 jours. Donc après, elle fait des tutos, elle nous donne l'explication de la carte et ensuite, chacun la décore comme il a envie, hein. Par exemple, moi, j'ai fait celle-ci pour mes petits-enfants. Voilà, donc elle l'a fait dans le style Chabi. Moi, je l'ai fait comme ça, dans le style pour des enfants. Vous voyez, on n'est pas obligé, voilà, comme elle nous dit, chacun décore comme on veut avec ce qu'on a, hein. On n'a pas forcément les mêmes décorations. Donc là, j'ai mis un fond blanc avec des petits pois bleus. Voilà, Wonderful Woodland plutôt parti. Voilà, c'est les animaux de la forêt qui s'amusent. Voilà, j'ai mis un peu de dentelle ici pour égayer, sinon ça faisait un peu terne parce que les couleurs ne sont pas très vives. Voilà, il y a un petit renard, un petit, je sais pas, un petit ours, je suppose que c'est un ours. Voilà, donc sur le thème indien, il y a un petit lapin aussi, là, dans le coin, voilà, un petit
J'ai mis un petit adherbe ici, donc en fait voilà, quand on l'ouvre, vous voyez, ça fait un système, c'est assez sympa. Donc voilà, rêver, devant il y a un autre petit renard avec une plume, un bouquet de fleurs. J'ai mis les deux coins là, donc voilà. Donc après on peut coller une feuille blanche pour écrire ou écrire carrément là-dessus parce que les petits points, si on écrit au stylo noir, voilà, ça passe très bien. Hein. J'ai déjà testé sur ce genre de fond et il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça c'est Patou, mais par contre Patou elle en a fait plusieurs, mais moi j'ai déjà envoyé des cartes. Alors là elle a fait une autre carte avec ce système, voilà, hop, et moi je l'ai faite, je l'ai montré l'autre fois, moi je l'ai faite sur le thème de la gourmandise. Alors elle avait fait totalement autre chose. J'ai vu que Pamela l'avait faite aussi, elle a fait autre chose, je crois que Pamela l'a fait, il me semble, sur le thème de Noël, elle en a fait plusieurs. Voilà, et moi je l'ai faite sur le thème de la gourmandise parce que je connais des gourmands autour de moi, surtout parmi mes petits-enfants, dont une qui se reconnaîtra en regardant ma vidéo. Donc elle lui sera destinée, hein, voilà. Voilà. Ensuite, elle a fait ce système de cartes comme ceci. Donc moi, elles ne sont pas décorées. Hein. Je les ai faites en même temps qu'elle, en même temps que le tuto, mais je n'ai pas voilà, des cartes voilà, comme ça qu'on tire. Et... Donc voilà, donc je l'ai fait avec un papier papillon. Il ne me reste plus qu'à décorer suivant la personne à qui je l'enverrai, parce que je mettrai certainement un nom en brillant, je rajouterai des papillons en dentelle, des fleurs, mais moi j'aime bien ce système. Voilà, j'ai trouvé ça sympa, donc je l'ai faite comme ça, et je l'ai faite comme ceci. Voilà, plus nature. Donc là, je mettrai des plantes sur chaque petit... donc voilà, on tire comme ça, on regarde, hop. Et pareil, là, je pourrais l'habiller de plantes vertes, puisque le fond est comme un tissu, quoi. Vous voyez, on voit bien voilà, l'émail du tissu. Donc voilà, donc je ferai comme ça. Voilà, celle-ci. Elle en a fait une autre, alors moi je l'ai faite ainsi, elle l'a pas fait comme ça non plus, mais c'est fait à partir, alors je retire ça, et c'est fait à partir d'une enveloppe craft que l'on plie en deux, voilà, comme ça. Et à l'intérieur, on peut mettre plein de petits trucs qu'on envoie, et j'ai trouvé l'idée géniale. Alors j'ai mis une plume, moi je suis un peu... j'aime bien les plumes, je sais pas, parce que certainement que j'aime beaucoup écrire, alors bon, la plume, voilà. Et puis ici, j'ai mis un petit tampon en anglais pour une personne très spéciale, voilà. Et ici, il y a un petit ruban marron, puisque dans le papier, il y a de l'orangé et on voit bien le papier craft marron. Donc voilà, ça c'est les cartes de Patou. Patou, je suis désolée, hein, je ne peux pas montrer toutes les cartes que j'ai faites. Et aujourd'hui, elle a fait un tuto sur les cartes sac à main. Alors c'est pareil, j'ai commencé la décoration, donc là, il y en a deux. Alors, une pour chacune de mes petites filles. Donc j'ai juste mis le nœud, le ruban et le cœur, ce n'est pas fini. Mais je voulais tourner la vidéo aujourd'hui parce que demain je suis prise. J'ai fait comme elle, j'ai mis un petit scratch ici. On ouvre, on peut écrire le petit mot. Voilà, la petite anse. J'ai trouvé ces petits sacs très féminins. Alors pour des petites filles, je trouve ça super. En plus, l'intérieur permet... franchement, on a la place de joindre un mot, une photo. Enfin, vraiment, cette carte est très très bien. Bah, tiens, la mienne, elle s'est décollée, justement. Un petit point de colle. Il faudra que je mette un petit point de colle sur le nœud. Voilà, comme quoi ça sert de vérifier et de montrer avant les envois. Voilà. Ce matin, oui, ce matin, j'ai terminé. Alors, c'est une carte tableau que j'ai faite... sur le thème de l'automne. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà, donc c'est un carton assez épais. Voilà. Sur lequel j'ai collé un tissu en double comme ça sur le côté. Là, on voit des écorces de bois. Un petit écureuil qui regarde le gland là, ici, avec envie. Voilà, sur une autre branche écorce, on voit des petits animaux, un autre petit écureuil. Vous voyez, les petits animaux, je leur ai rajouté des petits yeux brillants pour faire ressortir un peu la carte, quoi, qu'elle soit pas terne. Sur cette écorce d'arbre-là,
On voit un petit papillon, alors c'est en crochet celui-là, il est au crochet. Ici c'est une coquille de noix que j'ai collée. Ici une petite maison, j'ai fait le tour comme ça, on ne le voit pas bien mais le tour a été refait. Il y a une petite perle. Ici il y a le mot automne, voilà, que j'ai mis un peu de couleur or et tout. Et en dessous j'ai mis un papier holographique vert pour que ça ressorte un peu, sinon ça faisait, on avait du mal à voir le mot se détacher. Alors ici, il y a une petite feuille en feutrine, donc c'est une de vous lors des concours qui m'a envoyé ça, et je l'ai utilisé, ainsi que les petits insectes là, c'est cette personne, elle se reconnaîtra, qui m'a envoyé ça. Ça, c'est des feuilles que j'ai achetées chez Action. Voilà, ici c'est un petit hérisson qui se balade. C'est un petit clin d'œil à Pamela et son mari Ludo, là, qui s'occupent des hérissons. Voilà. Ici, c'est un petit marron que j'ai trouvé dans la rue. Voilà. Donc, j'ai pris le plus petit pour pouvoir l'insérer dans une carte, parce que les gros, c'est un peu difficile après pour envoyer. Donc, il y a des petites feuilles en bois, des petites feuilles en tissu. Enfin, tissu, genre, ouais, c'est du tissu. Voilà, j'ai d'abord colorisé un peu le fond avec des encres e-ink là, voilà, de tamponnage. Et puis en 2 tons de marron pour faire des taches. Bon, on le voit plus beaucoup parce que tout est recouvert. Donc voilà. Donc ça, bon, c'est des écorces, des vraies écorces. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas du plastique, c'est du vrai bois. Voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Voilà la carte sur le thème de l'automne. Voilà. Et alors la dernière création, alors là c'est un album et c'est en fait, comment elle s'appelle? Oh, ça, je perds le nom avec toutes les vidéos que je regarde. Alors, Christelle de la chaîne Eternity, elle fait beaucoup d'albums et dernièrement, Isacréa, qui a participé à mon concours, m'a envoyé 2 anneaux de sac à main qu'elle a récupérés. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc voilà, elle m'a envoyé ça. Donc, j'arrivais pas à les ouvrir. Donc, c'est mon époux avec 2 pinces et beaucoup de mal qui me les a ouverts. Donc j'ai fait un album. Alors la couverture est en cuir. Alors ça c'est du cuir que j'ai acheté dans une boutique à Quimper, mais peu importe, parce que j'avais déjà l'idée de faire ça, mais pas, j'avais pas les anneaux. Hein. Ici c'est aussi Isacréa qui m'a fourni ça, donc c'est une ceinture couleur or ou du ruban couleur or. Je sais pas si ça faisait partie d'une ceinture. Enfin elle m'avait donné des chutes comme ça, et ça m'a bien été utile. Donc sur une planche de carton épaisse, j'ai collé mon cuir, mais avant de le coller, dernièrement j'ai acheté un die et bon, j'ai posé mon cuir dans la Big Shot, j'ai découpé la forme de la feuille à la Big Shot avec beaucoup de mal, hein, parce que j'ai fait au moins 5 passages avant que le cuir se perce. Ensuite, j'ai pris mon papier holographique vert et j'ai fait avec un die la découpe de la fleur, de la feuille, décidément, je vais absolument appeler ça une fleur. Et une fois que j'ai eu collé mon cuir sur le carton, j'ai incrusté la feuille comme ça. Voilà, et je trouve, ben moi je suis un peu bête, mais voilà, je trouve que ça a un effet top de top et ça me donne des idées pour faire d'autres incrustations. Donc Christelle, je te remercie pour voilà, ce petit album avec les anneaux. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, on ne peut pas copier parce que c'est vraiment top de top. On n'est certainement pas à ta hauteur, mais au moins tu nous donnes des idées et je te remercie beaucoup pour tes vidéos qui sont vraiment super à regarder. Moi j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, et les papiers que j'avais de chez Action. Donc ici, j'ai mis une petite fleur en métal, voilà, pour faire un peu moins triste, comme je dis toujours. Ici, pareil, voilà, un embellissement en métal. Et ensuite, alors moi, ça se présente comme ça. Donc à l'intérieur, j'ai fait une petite enveloppe. Alors pareil, on ouvre comme ceci, je suis désolée pour le bruit, dans lequel je pourrais glisser un mot. En dessous, je lui ai mis un petit cœur. Voilà, mais l'enveloppe est faite maison. Donc là, ce sont les anneaux. Et j'ai fait, voilà, 2 pages comme ça, petites. Donc, j'ai pas mis
beaucoup de choses sur les pages parce que les papiers sont déjà beaux. Il n'y a pas besoin en fin de compte d'embellissement. J'en ai mis que quelques-uns, mais je pense que, vous voyez, quand on a des beaux papiers comme ça, qu'est-ce que vous voulez mettre dessus enfin, moi, je les trouve beaux. Hein. Voilà, ici, j'ai mis une découpe que l'on m'a envoyée. Donc, voilà, toujours. Hein. Comme j'ai fait le tri, j'ai... Voilà. Donc, en fait, ce que vous m'avez envoyé me sert énormément et je remercie les filles. Hein, parce que moi, je n'ai pas... Il y a plein de découpes que je n'ai pas. Plein de die de chez Action que je n'ai pas pu avoir. Et là, j'attends des commandes de chez AliExpress. Mais bon, AliExpress, Noël, je les aurai quand ça sera passé. Mais bon. Ici, j'ai juste rajouté une petite fleur. Voilà. Et après, voilà, il y a encore 2 feuilles comme ça, 2 courtes. Vous voyez, là, j'ai mis une petite rose. Alors, celui-là, je l'ai. On me l'a envoyé, mais moi, je l'ai. Donc, ça, c'est moi qui les avais découpés. J'avais ce die de chez Action. Alors, vous voyez, le papier, il est plein de notes de musique. Enfin, c'est très joli. Et ici, qu'est-ce que vous voulez rajouter sur un papier comme ça? C'est beau, quoi. Donc, on laisse juste la place pour la photo. Et voilà, la personne qui le recevra, si je l'offre, voilà. Ici, pareil. Donc, j'ai juste mis un petit embellissement parce que c'est toujours pareil. Les papiers sont beaux et ça m'embête vraiment de... Au fait, j'ai oublié aussi de vous dire quelque chose. Donc, pour qu'on puisse mettre des embellissements ou des photos, j'ai renforcé ici le fond de chaque page sur 2 cm d'une petite cartonnette. Alors, évidemment, ce qui est un peu bête, c'est que je n'avais pas de carton assorti à la couleur. Bon, j'ai vraiment pas toujours tout le matériel, hein, comme les anneaux, j'arrive pas à en trouver. Ou alors, j'ai vu des anneaux très très gros, mais moi, des anneaux trop gros... je fais pas des albums de 100 pages, alors c'est un peu... Il faut absolument que je trouve plus fin. Il faudra que je demande à Christelle d'ailleurs où est-ce qu'elle se les procure. Voilà, donc après, bah, ces 2 autres feuilles pareil. Donc là, l'envers, c'est rose et vert, vous avez vu, l'envers est vert. Donc c'est pareil, hein, que ce soit le vert, le rose, tous ces papiers sont magnifiques. Alors, évidemment, ils sont plus beaux quand on les voit comme ça que ce que ça peut rendre à l'écran. Mais donc voilà. Ici, j'ai rajouté encore une rose parce que je trouvais que sur le vert, ça faisait bien. Pareil. Donc ici, c'est un papier rose beaucoup plus soutenu. Voilà, avec des tampons de la Poste. Voilà, bon, c'est marqué en anglais. Hein, beaucoup de papiers viennent... tout est marqué en anglais, voilà. Et enfin, c'est la dernière page. Donc pareil, j'y ai mis encore une petite enveloppe pour mettre... voilà, une petite cache, un petit cadeau. Donc elle s'ouvre comme ça, celle-ci, et j'ai pas mis du scratch. Cette fois, j'ai mis la fleur qui bloque le haut. Donc c'est aussi une petite carte réalisée maison avec un papier que j'ai acheté chez Nose. Mais malheureusement, les papiers qu'on achète chez Nose, alors je sais pas d'où ils viennent, où est-ce qu'ils ont été entreposés dans des bateaux qui transportaient du poisson. Mais on a vraiment beaucoup de mal à enlever l'odeur des papiers qui sentent un peu le poisson, quoi. Donc voilà, dans le dos, je l'ai laissé comme ceci. Il est aussi en cuir. Voilà, c'est du cuir. Voilà Isa. Elle a une chaîne, Isa Créa, voilà. Et elle m'a envoyé plein de choses que j'utilise. Donc Isa, si tu passes par là, tu vois, vous et toutes les copines, que ce que vous m'envoyez, ben, je l'utilise et voilà. Donc encore 1000 merci parce que ça m'est bien utile. Donc voilà les filles et les garçons, s'il y en a qui me regardent. Voilà ce que j'ai fait, et bon c'est le dernier bébé dont je suis un peu fière. Je remercie, je n'arrêterai pas assez Patou, parce que moi, évidemment, hein, je débute en scrap, hein, il n'y a pas longtemps, donc il y a plein de cartes voilà, que j'ai jamais faites, donc, ou alors auxquelles, même si on les a vues dans Pinterest ou quoi, bon, on n'y pense pas. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'elle le fait, on peut enregistrer la vidéo, la classer... Enfin bon, c'est super, elle donne toutes les mesures, elle explique très très bien, elle perd pas de temps, donc c'est impeccable. Voilà. Bon ben voilà, j'ai fait ma petite pub pour tout le monde. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, et puis je vais mettre cette vidéo en ligne ce soir, parce qu'il y en a déjà une qui charge. Donc voilà.
Ben, merci encore voilà, de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon week-end, j'espère mieux que le nôtre, parce que là aujourd'hui il pleut. Si je tourne la caméra vers mes carreaux, c'est à peine si on voit ce qui se passe dehors, tellement il pleut en Bretagne. Voilà, bon, il paraît que demain il fera beau, tant mieux parce que je vais en Bretagne Sud, donc j'aimerais que le temps s'arrange pour faire la route. Voilà, écoutez, je vous embrasse toutes et tous. Voilà, et puis bonne fin de week-end. Gros bisous, à bientôt.